Je vous propose un nouveau tutoriel sur Ciel Pay Evolution 2017 sur ce que l'on appelle le forfait social et la taxe 8%. Alors, on va voir qu'éventuellement, en plus, on ne prend pas en compte, je dirais, les mêmes cotisations qui vont donc alimenter soit le forfait social à 20% ou la taxe forfait social 8%. Donc, c'est pour ça que, en fonction de l'effectif de votre entreprise, qui s'estime au 31/12 de chaque année, eh bien, vous serez soumis soit au 8%, soit au 20%. Alors, on va déjà voir, puisque les rubriques existent dans Ciel, mais par contre, il va falloir faire attention, notamment aux 8%, par rapport aux prévoyances et aux mutuelles que vous avez dans votre entreprise, eh bien, il va falloir dire à Ciel Paye qu'ils en tiennent compte si votre convention collective précise effectivement qu'elles sont soumises aux 8%. Donc pour cela, déjà, nous allons voir le paramétrage de la taxe 8%. Donc dans le menu base cotisation, on va donc se positionner sur la taxe 8%. Donc en principe, à la taxe 8%, au minimum, ce qu'il alimente, c'est à la fois les prévoyances et les mutuelles. Mais ça, c'est bien précisé par votre convention collective. Voilà, donc en fait, la cotisation pour le forfait social prévoyance 10 salariés et plus 8%, c'est la C195 Prev. Alors en plus, on va voir qu'elle n'est pas indiquée par défaut dans les profils de Cielpay, donc il faudra aussi la mettre dans les profils. Donc si on regarde le paramétrage en faisant modifier, voilà, donc elle est relativement basique. Ici, en fait, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ben, je vais tenir compte uniquement du montant patronal de la prévoyance C420. Donc, ça veut dire que si vous avez créé d'autres mutuelles ou d'autres prévoyances, donc on va voir, mettons, la C710, eh bien, ici, vous voyez, donc, quand vous allez créer des prévoyances, on clique sur le petit bouton, et ici, je vais dire plus, puisque la C710 existe par défaut dans CielPay, je vais dire, donc je vais prendre la même syntaxe, je vais dire mtpat. Voilà, donc je vais ouvrir parenthèse, guillemets. Ici, je tape C710. Voilà. Donc je ferme les guillemets. Voilà. Alors voilà. Donc là, en fait, ma syntaxe est juste. Je fais OK. Donc je fais OK. Alors, pour faire plus rapide, puisqu'après on va prendre aussi le forfait social, je vais directement l'insérer dans le bulletin de paye. Alors ça, on le fait jamais. Donc là, je vous invite à consulter le tutoriel sur les profils. On met à jour le profil. Voilà, donc là, c'est pour gagner un peu de temps. Donc si je vais, admettons, sur un bulletin de paye qui a déjà été fait, donc par défaut, vous allez voir qu'elle n'y est pas. Nous avons donc là, vous voyez, la C420. Et là, vous voyez ici la C710. Alors ce que je vais faire, je vais déjà remettre les deux rubriques l'une en dessous de l'autre. Comme ça, on va bien voir. Voilà. Donc là, en fait, première chose que je vais faire, donc on est d'accord, là je l'insère exceptionnellement dans le bulletin de paye, mais vous allez le mettre dans le profil. Donc je vais aller chercher, voilà, la rubrique, la C195 Prev. Voilà, donc là je l'insère et je vais demander qu'il la calcule. Voilà. Donc là, vous voyez, ici, c'est pour ça que j'ai fait exprès de le mettre en dessous. 79,25, ça correspond bien aux parts patronales de la C420 et de la C710. Donc c'est pour ça qu'il faudra absolument que vous reveniez sur cette rubrique et ici, vous voyez, donc refaire plus et reprendre cette syntaxe mtpat et mettre le code de la rubrique. Comme ça, il sait que tout ce qui est soumis aux 8%, aussi bien prévoyance que mutuelle, ça va alimenter, vous voyez ici la base 8%. Donc ça, c'était pour effectivement le forfait social 8% si vous êtes moins de 10. Donc là maintenant, je vais l'enlever. Maintenant, on va prendre le cas lorsque donc vous êtes concerné par le forfait social 20%. Donc là, on va voir que c'est un petit peu différent. Alors là, par contre, c'est vrai, il n'y a pas d'incidence. Alors, je vais rester ici, puisque effectivement, ce qui alimente le forfait 20% est complètement différent du forfait 8%. Alors déjà, je vais aller chercher la rubrique. Voilà, donc vous voyez, c'est la C195. Voilà. Donc là, pour l'instant, si je fais calculer, il ne se passe rien, parce que maintenant, si je regarde comment est fabriquée cette rubrique, voilà. Là, en fait,
Euh, Là, il n'y a que deux variables à saisir. Ça s'appelle les bonus ou le montant des forfaits sociaux. Alors, ils l'ont appelé comme ça, ça peut être soit les primes d'intéressement, les abondements, les participations. Voilà, hein, vous n'avez pas besoin de créer des variables supplémentaires. Tout ce qui sera soumis au 20%, vous le saisirez directement, salarié par salarié, dans cette variable. Donc, en fait, là, pour que cela fonctionne, il faut aller absolument dans variable. Et là, en fait, il faut aller donc chercher soit bonus et montant forfait social. Donc, soit vous avez celle-ci. Alors, je vais faire exprès de mettre 50 par exemple. Et on va en prendre une autre. Voilà, vous voyez, montant, voilà. Donc, celle-ci va concerner tout ce qui peut être soumis au forfait social. Je vais mettre 100. Comme ça, vous allez bien voir que quand on va aller maintenant dans les lignes du bulletin, si je fais maintenant calculer, on va bien se mettre. Voilà, voilà, donc là maintenant je fais calculer et normalement je vais bien voir apparaître les 150 euros. Voilà, et vous voyez que c'est bien soumis. Voilà, il le prend bien en compte, hein. Voilà, donc là c'est peut-être plus facile pour le forfait social. C'est une variable qui regroupe tout. Vous n'avez pas besoin, enfin en tout cas si elle l'a considéré comme ça, vous n'avez pas besoin de créer ici des cotisations. Voilà, il suffira d'alimenter une variable hein, qui s'appelle m4soc qui va donc concerner tout ce qui peut être pris en compte dans le forfait social 20%.